Oui, bonsoir, très chers lecteurs et lectrices. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans le domaine du livre, précisément le domaine du roman. Alors, juste, je vais échanger quelques passages du roman que j'ai eu vraiment à écrire durant ces quelques années. Alors, c'est ce fruit que j'aimerais présenter à mes très chers collègues, à mes très chers amis, à ma famille et surtout à mon épouse, Fatmata Diallo, et à mes très chers abonnés, et vous qui me suivez du jour, voilà, comme jour et nuit sur mes différentes pages YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp et Twitter. Alors, j'ai élaboré un roman qui s'intitule La vision de l'œil de l'œil. Alors, dans ce roman, il est question d'évoquer des thèmes surtout qui concernent notre société, vraiment la gestion même de notre société dans laquelle nous trouvions aujourd'hui. Alors, quand je parle de thèmes, ça porte sur quoi et quoi. Comme je disais tantôt, l'intitulé c'est la vision de l'œil, la vision communautaire tout court. Alors, dans ce chapitre, je parle d'abord de la vision saine. À travers la lecture, il y aura beaucoup de compréhension et après, je vais revenir pour donner d'amples explications par rapport à la vision saine. Ça sert à quoi? À quoi sert-elle dans notre société? À quoi sert-elle dans notre cadre de famille? À quoi sert-elle dans notre vie d'équipe, de coéquipiers? À quoi sert-elle dans notre gestion administrative? À quoi sert-elle dans notre vision des choses? Alors, ensuite, le second thème, c'est la vision concertée. La vision concertée aussi, voilà, elle intervient quelle partie, quel moment de notre vie. Ensuite, la vision libre. La vision libre, ça vient quand et comment et ça a trait à quoi. Et enfin, la vision sage. La vision sage, voilà, va clôturer ces 4 chapitres. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, je demande à mes chers abonnés de vraiment liker, d'aimer la vidéo et surtout de la partager un maximum. Parce que bientôt, je vais procéder à l'édition. Donc, je suis dans les échanges, voilà, compte tenu de la situation du pays, c'est pas facile. Donc, la lecture, elle est simple, quoi. Donc, roman, tome 1, auteur, Zumbalo Rodrigue Dakou, intitulé La vision communautaire. D'abord, la vision communautaire se veut un moyen d'écrire et de relater toute forme de vision, d'image, d'objets matériels et immatériels dans le but de faire connaître la joie de vivre dans une vie saine et digne pour toutes et tous. De nos jours, l'homme en général vit et évolue dans une société où il ne se sent pas en sécurité et surtout il n'est même pas considéré. Donc un problème sociologique se présente à lui. Souvent, les besoins d'appartenance religieuse, politique, familiale ou ethnique sont des facteurs de séparation, de discorde dans nos sociétés. Cependant, la vision communautaire doit être à mesure d'aider les plus jeunes à défendre leurs droits et accomplir leurs devoirs afin de pouvoir s'effrayer un chemin vers un devenir tant crucial. La réalité est que chaque être humain de tous bords doit avoir une ambition, donc une vision. La réussite d'un être humain est la
la réunion de plusieurs perspectives, une vision, une détermination, une conviction et une concrétisation. La vision communautaire. Chapitre 1. Une vision saine. Une vision saine. La vie en société doit être de premier abord dirigée par des personnes responsables et visionnaires. Dans un premier plan, la personne responsable est dotée de la capacité morale, sociale et intellectuelle, des véritables personnes initiées aux règles et à l'esprit de la nature. La vision est cette dimension de la personnalité de l'être humain, d'être sûr et certain de son appartenance à n'importe quelle vague ou équipe de soutien de la création. Dans un monde qui évolue sans cesse à l'heure des technologies, de l'information, les efforts sont tous tournés vers ce secteur. Dans cette possibilité, les visions d'un monde mobile grâce à la technique et au progrès scientifique est de taille. La réalité dépasse de loin la fiction ou la science-fiction qui nous englobe tous et toutes. Le travail de nos jours est que chacun doit fournir cet effort de changement de comportement vis-à-vis de l'évolution des choses et pouvoir se frayer une vision plus large de la vie en société. Vu qu'aujourd'hui, les forces et les énergies qui sont mobilisées tant sur le plan humain que sur le plan matériel portent à croire que nous sommes notre propre bourreau. À chaque être humain, à tous les niveaux de prise de décision, doit être capable de réfléchir et surtout de penser à son avenir et à ceux des autres, et cela mutuellement. Le véritable socle de la vie en société est de prendre le chemin de son prochain et vice-versa. La réalité nous amène à nous poser des questions sur comment sommes-nous arrivés à ce stade de vie si dur et éphémère, pendant qu'à la base nous étions des êtres si simples, riches mentalement et très appréciés du Créateur. La vision saine doit être un moyen qui nous pousse à nous dominer face à toute situation donnée, et cela de concert avec nos semblables. Valeur à ne jamais oublier. La vision saine ne fait pas de distinction des éléments de la nature, ni de composition et d'organisation de la vie en société. Mais se veut un moyen de booster la détermination de chaque individu à faire de sa vie une réalité concertée de son commencement et de sa fin, jusqu'à pouvoir comprendre la composition véritable et rationnelle de la création qui est à la base de l'adoration divine. Nous sommes toutes et tous une vision qui se manifeste par la volonté divine. Avoir une vision permet à chacun de se prendre en main et de faire de sa vie une prononciation de prière infinie qui plaît au Créateur, infiniment bon. Le regard est un bon temps, mais la vision l'est plus, car la force de la création se trouve installée en elle. La puissance de la vision dépasse aussi largement la fiction des choses de l'homme. L'image est révélatrice de chacun de nous et nous sommes responsables de nos faits et gestes et de nos dires. Preuve qu'il y a une vision rayonnante de notre bien-être ou de notre mal-être. La pensée est pour nous toutes et tous une chance de vivre une vie très épanouie. Mais la vision saine nous permet d'aller loin jusqu'à contempler les joies dans les firmaments. L'univers nous fait des grâces, surtout à ces sujets tant appréciés. La vision saine est la meilleure façon pour chacun de nous d'aspirer à un environnement sain, dépourvu de toute manipulation. La vision est une perspective qui est donnée à tout le monde de faire de sa vie un exemple de savoir-vivre et de bon vivre sans condition.
qualité doit susciter à tous d'être ordonnée et méthodique vis-à-vis de la société. De tirer ce non-peuple du jeu amène à croire qu'il faut dépasser ses propres attentes et préoccupations. La vie nous pousse souvent à faire des sacrifices qui représentent notre volonté de parvenir à réaliser à la perfection notre personnalité. Ainsi, l'importance de vivre dans une société responsable, c'est-à-dire une société qui met toutes les personnes au même niveau de vie égal, va de soi que le plus beau cadeau vient certainement du cœur. Or que le plus souvent de nos jours, leur vie évolue dans les mensonges. Oui, il les pousse souvent à ressentir de la haine pour autrui. La personnalité de chacun et chacune est une réalité qui se détermine par le charisme et la manière de faire progresser sa vie au cours des années. Tout un pays peut se tromper par manque de vision convergente par le simple fait que les personnes ressources n'ont pas adopté des visions saines qui englobent les attentes lors de la prise de décision dès le tout début de fixer le destin ou l'avenir de tout un peuple. Ainsi, la pratique fait souvent que, dans la fonctionnalité de la vision, car avec des personnes ressources qui n'adoptent pas les mêmes stratégies de mise en œuvre, fait que des difficultés majeures peuvent surgir à tout moment. Des manières de faire et des moyens d'avancement doivent être approuvés par une société civile responsable et digne. La vision saine pour tous et toutes a son intérêt dans la vie de tout un peuple décidé, déterminé et clairsemé pour réussir dans un avenir prospère. Nos sociétés actuellement sont des sociétés de propagande. Le refus de bien faire les choses couramment dans la vie révèle souvent de la mauvaise volonté. Ainsi, la vision de mal faire met le déséquilibre de toute une entité en mauvaise posture. C'est le contraire de la vision saine. Mais des individus mal intentionnés ensemble à ne pas détruire les biens d'autrui et à ne pas s'autodétruire. Compte tenu du manque de volonté et du manque de croyance en sa propre personne, révèle des faiblesses dans la concrétisation, dans la réussite de la personnalité. Toutefois, une personne qui veut faire de sa vie et sa société une des meilleures doit se battre pour asseoir des normes de fonctionnement de la personne humaine. Or, tout le contraire se pose à nous, et cela à tous les niveaux de la société de nos jours. Pire encore, même les organisations de toutes colorations confondues montrent les mauvais exemples, et cela sans honte ni vergogne. Du fait de posséder une vision malsaine prouve qu'il y a un avenir et un futur. La société, pour survivre, a besoin d'individus compris. Les preuves sont amères partout. La corruption, la malversation, la tricherie, le blanchiment de la monnaie, les meurtres, les viols, les trafics d'êtres humains sont des facteurs malsains de la vision, etc. La persuasion vient du fait qu'il n'y a pas de société parfaite aux yeux du monde. Ainsi, le monde est convaincu que l'humanité fera les frais de la mauvaise vision. Donc, la lutte est acharnée pour restaurer une vision plus saine de la vie en société. Par niveau de compréhension et de connaissance des matières, convaincu que la vision malsaine est un désastre pour l'humanité, le présent nous informe que la personne mentalement préparée a toutes les possibilités de faire de sa vie une réussite totale. La vision saine est pour chacun de nous un moyen de construire un monde meilleur, où la vie en société est plus belle d'être vécue, d'être havre de paix confortable. Tout dans la vie se repose sur une société organisée et qui se repose sur les piliers suivants: la connaissance, l'homme, la nature et la divinité. Ainsi, la vision saine a pour but de faire le mélange de ces piliers pour asseoir l'équilibre dans la société.
ce fait, la vie nous pousse à tout moment pour faire de la charité un véritable mode de réussite. Juste pour faire comprendre que la vision saine est synonyme d'ascension sociale. Dans la vie, nous devons nous accrocher à la lumière de nos efforts qui nous sert d'aide, de support sur laquelle on peut compter pour évoluer. La vision saine est aussi cette énergie qui émane de notre fort intérieur, qui germe et nous procure joie et satisfaction. Rien ne sert de combattre en ayant la peur au ventre. Soit on se bat, soit on se fait battre facilement ou abandonner. Or, la vision saine nous donne l'engouement de faire mieux et surtout de faire encore, et cela jusqu'à la réussite totale, tant souhaité. De nos jours, à tous les niveaux de vie, sociale, humain, l'humain veut vivre et évoluer dans un environnement décent sans pour autant avoir une véritable opinion des choses qui l'entourent, information, vivre, santé, politique, etc. Dans l'optique de bien faire et de donner à chacun sa chance de réussite, il faut d'abord la mise en place d'une société civile soudée et qui a le souci de la détermination de réussir ensemble. La vision saine d'une société civile apte de réussir n'importe quel défi se présentant en elle reste à ouvrir les yeux et l'esprit pour sortir cette lumière qui brille pour toujours sur la vie de tout un chacun. Soyons fiers de notre vie et de nos sociétés. Respectons nos décisions et cela en chaque instant de notre parcours terrestre. La détermination doit aussi être une qualité que chacun devra cultiver pour prouver le réalisme de la parole donnée. La vision saine est une force infinie qui pousse chaque personne à se surpasser dans le temps et l'espace. Ainsi, la cohésion sociale entre les individus doit être un lien de renforcement. La ceinture et les ciments pour asseoir une société civile bien réussie. La vision communautaire est une vision saine qui vise un ensemble de personnes qui ont adopté des directives pour asseoir un avenir radieux. Tout individu doit être un fil conducteur pour la société dans laquelle il existe. Cependant, la vision saine porte toute personne désireuse de réussir dans une inspiration de la paix intérieure. La réalité en est que la vie est pénible et tout est si relativement lié du point que l'humain vit le jour au jour. La vision saine est pour tout le monde une chance de bien vivre en société. La vie est pour chacun un moyen de vivre en pleine collaboration et de pouvoir s'épanouir en toute tranquillité. L'organisation des êtres humains dans une entité avec une réussite totale a toujours été une épine dans la chaussure de l'humanité, car toute la société a un niveau de constitution sociale avec des traits, des documents, des références, bref, des droits reconnus, a toujours fait des débats, des contestations ou des soulèvements populaires avec des vagues de meurtres dans la société, en tout cas dans les pays démocratiques. La vision saine vient dans chaque personne qui croit en son propre existence et à celle d'autres personnes. Pour ce faire, elle accepte l'autre avec ses qualités et ses défauts, tout en ayant de l'admiration pour son prochain. La vision, d'abord, se repose sur des principes de vie, des bases très claires et spécifiques. La personne qui vit sa vie pleinement doit forcément compter sur les autres. Ainsi, l'esprit, la force intérieure, la détermination sont des principes qu'il faut asseoir
pour aboutir à la vision communautaire et sa partie vision saine. Pour évoquer l'aspect de l'esprit qu'il faut pour que l'être, la personne puisse adopter pour se retrouver dans la dimension saine de la vision, la prononciation infinie des monologues de prière est forcément nécessaire, car la transformation des images, des objets en lumière pour l'esprit de l'homme est un fait réel qui fait vivre sa vie terrestre sans ambiguïté. La preuve, la réussite est aussi provoquée par le don de soi. Tout cela dans un espace-temps donné. La vie paraît très facile et simple pour certains et par contre dur et compliqué pour d'autres. Et tout cela révèle de la nature même de l'organisation structurelle de la personne humaine. La réalité en est que de nos jours, avec la recherche du gain facile, la personne n'agit plus trop à penser sur sa propre constitution sociale et parentale. La vie est un court instant, donc l'homme de bien doit concrétiser ses propres acquis et toujours persévérer dans le droit chemin. C'est vrai que la vie est éphémère, mais cela n'empêche d'avoir un temps, soit peu, pour profiter des bienfaits de la création. Donc, pour ce faire, la vision saine est très importante pour tout individu qui veut vouloir un jour bâtir un avenir meilleur. Lorsque le mental est en parfaite harmonie avec les actes, la vision saine s'installe pour une parfaite entente avec son environnement et avec ses semblables. Pour que les individus qui ont le choix de converger ensemble puissent enfin apporter un appui conséquent pour leur entité. Pour ce faire, l'homme lui-même doit être un vecteur de paix et de présenter une manifestation de vision saine. La lumière doit conduire chacun et chacune. De prime abord, la vie en elle-même repose sur une perception, un agencement d'œuvres préétablies en avance. Donc, la vision saine porte un effet direct sur toute personne désireuse d'entreprendre dans un espace-temps donné toute action pour asseoir un mode de fonctionnement sain et de la société. Pour qu'un certain nombre de personnes puissent facilement s'identifier à la joie même de vivre une vision saine nourrie au fond de leur âme. De nos jours, la vie nous montre toutes sortes de facettes d'elle-même. Alors, la ressource revient à l'homme de reconnaître avec toutes les techniques disponibles pour pouvoir s'en sortir, et cela dépend d'une vision saine et apte à conduire son porteur afin d'atteindre le but d'un monde en harmonie. La vie se porte douce à qui sait s'accaparer de ses biens. Ils sont souvent des choses si simples, la joie, la paix intérieure, le bien-être, la quiétude, etc. La vision saine nous prouve que ce monde au-delà de nos soucis, problèmes et urgences, notre vie est possible. Il suffit juste de les découvrir. Pour ce faire, donnons-nous le temps de le contempler dans sa plénitude. La vision seule en elle n'est pas porteuse de fruits. Une vision est toujours accompagnée de signes matériels ou immatériels, ainsi que les principes d'acceptabilité de cette vision par les autres. La vision saine est une composante de cette vision qui rassure et qui guide toute personne en quête de tranquillité et de paix intérieure. La vision saine apportera à l'humanité la stabilité de mieux avancer en symbiose avec les lois de la nature. La vie apporte à chacun et chacune de nous une vertu qui permet dans un environnement d'être en harmonie avec la vibration, donc la sens d'impacter sur les sauges même de la nature. Cette sens provient de la vision saine, éclairée, qui donne
donne à chaque individu la détermination face aux œuvres justes et bonnes, et avec nos mouvements doivent être réalisés par tous et toutes. Dans cette vie où l'humain est confronté à d'innombrables paramètres lui concernant, le besoin de s'affranchir et d'être libre devient un enjeu crucial. La réalité lui rattrape tout le temps et cela à tout moment. La vision saine appelle chacune et chacun à faire preuve de bon sens, car la vie est à un tournant qui fait trembler et réfléchir à chaque fait social. Chaque personne doit comprendre que la vie est à l'intersection de son existence. La vision lâche aujourd'hui chaque individu, car chacun veut vivre dans le luxe. Or, tout a un prix sur la terre. Guider le monde vers le saumon tout en respectant l'ordre naturel des choses et les principes de vie des êtres futés reste des choses impossibles. Personne ni aucune décision ne fait une unanimité dans la gestion saine des humains, et cela sur tous les plans. La vie en est autre, car vu par plusieurs enseignements et plusieurs principes de vie, laisse ce monde perplexe et livré à lui-même. Cependant, pour asseoir l'équilibre naturel, tout le monde est interpellé et que les opinions convergent dans le même sens. Sinon, l'avenir risque d'être incertain, vu que les avis divergent à tout sujet et à tout moment. Le temps donne raison à qui aura une longue vie. Le respect de sa propre vie est signe de grande sagesse. La vision est ainsi, pour les initiés, une réalité absolue qui permet de vivre une vie saine, appropriée dans une stabilité totale. Considérablement, nous sommes tous responsables des actions que nous posons sur la durée. Or que l'individu aime apporter le préjudice sur son prochain, une chose qui pousse au chaos. L'orientation des humains sur le bon sens dans la retenue totale passe par une maîtrise dans les fondements de la personne humaine. La force est de prendre des décisions saines pour aider toute personne se trouvant dans un besoin qui nécessite un accompagnement, un appui, un éclaircissement dans l'ordre et dans la disposition des choses. La vie nous fait apprendre que toute la création est liée et doit cheminer ensemble. La vision saine concourt au maintien des mondes en parfaite harmonie et s'accepter mutuellement. Le fondement des choses dans la création est la beauté absolue qui doit être relayée par les hommes, qui est une obligation pour chaque individu dans la vie. Le courage lié à cela et la détermination d'y parvenir doit être la motivation première de tous. La possibilité de réussir une vie pleinement acceptable passe par un véritable coup de maître, inspiré des 7 couleurs et des 6 sens de la nature. La vertu dans les sauges, c'est d'y parvenir, porter des idées de réussite et inspirer dans les champs de la nature. Les champs de vision de la nature donnent à l'initié des capacités de faire des différentes pensées et mouvements, la mise en place d'une action noble qui apporte réussite et stabilité. L'action de chaque personne est inspirée dans une harmonie ascendante de la création. L'initiation au sauge de la création passe par une vision préétablie par le Créateur. Les différentes étapes d'une initiation pour asseoir une stabilité n'est pas donnée à tout le monde. Un véritable hic pour les jeunes d'aujourd'hui, qui ne connaissent pas grand-chose de leur propre culture. La menace est très grande, car les cultures orientales et occidentales ont gagné certaines contrées en Afrique noire. La vision saine porte un coup au peuple hautement enraciné dans les coutumes et les traditions d'initiés, les jeunes pour la maîtrise de leur vie future.
lecture afin de parvenir à certains mots nuisibles comme l'ignorance, l'intolérance et la cupidité. La vie donne à chacun un certain nombre de moyens pour parvenir à faire de son existence une source pure et intarissable. Toute la vibration est à la disposition et la portée de l'être humain reste à savoir l'effort à fournir pour y parvenir. Toute la compréhension se pose à ces niveaux de la vie. Une réussite passe par la maîtrise des vibrations qui constituent au mouvement même de la réussite. La vision saine permet de vivre une existence décente parce que certains nombres de décisions doivent être prises en commun accord avec des instances décisionnaires pour une stabilité totale. Merci, mes chers amis, chers collègues, chers abonnés, ce qui met fin à la lecture du premier chapitre, La vision saine. Nous allons continuer la lecture très prochainement. Je vous dis à très bientôt. Merci.